Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment je me suis passionnée par cette histoire d'Angleterre et, et les rois et les reines de ce pays. Alors lorsque j'avais 18 ans, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Le secret d'une reine de Robin Maxwell et il est traité sous forme de roman, mais cela aurait pu être le journal intime de la reine Anne Boleyn. Et alors elle va expliquer toute l'histoire de sa vie depuis l'origine jusqu'à la veille de sa décapitation et toutes les relations qui l'ont lié à Henri VIII d'Angleterre, roi d'Angleterre. Voilà. Alors là, effectivement, une fois que j'ai mis le nez dedans, eh bien, ça a été une véritable passion et je n'ai pas pu m'arrêter de continuer à lire, à travailler sur le sujet, à collectionner effectivement tous les ouvrages et documents historiques possibles et inimaginables. C'est vrai que cette histoire des Tudors, elle est vraiment très très importante parce que Henri VIII est un personnage qui n'est pas commun du tout et qui a eu 6 femmes. C'est le seul roi qui a eu autant de femmes légitimes. Et nous commençons avec Catherine d'Aragon. Alors Catherine d'Aragon était la femme de son frère Arthur, mais Arthur est décédé. Et comme le mariage n'a pas été consommé, et puis surtout qu'Henri VII ne voulait pas restituer la dot de Catherine d'Aragon à ses parents Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques d'Espagne, euh, il a pensé à ce moment-là que Catherine pouvait épouser Henri, qui est devenu Henri VIII, même si elle était plus âgée que lui. Alors effectivement, au cours de plus de 20 ans de relations maritales, Henri VIII et Catherine d'Aragon n'ont pas eu d'héritier mâle. Catherine d'Aragon a fait beaucoup de fausses couches et elle n'a donné naissance qu'à un enfant vivant qui est Marie Tudor, dont nous parlerons à une autre période. À la cour, il s'est très vite énamoré d'Anne Boleyn qui revenait de la cour de France. Alors on parlera aussi dans d'autres chroniques de la relation entre Henri VIII et François Ier, notre roi de France, qui est extrêmement intéressante. Il va tomber amoureux d'Anne Boleyn et là ça va être une passion foudroyante qui va durer quand même pendant plus de 7 ans avant qu'Henri VIII arrive à divorcer de Catherine d'Aragon. C'est le grand schisme d'Angleterre, on pourra en reparler aussi si ça vous intéresse. Mais malheureusement, Anne Boleyn était une femme très jalouse et Henri VIII commençait à se lasser d'elle. Elle ne lui avait donné elle aussi qu'une fille, la grande Élisabeth d'Angleterre, qui est l'une des personnages, des personnes que je préfère dans cette histoire d'Angleterre. Donc il va se détacher d'elle, il va y avoir effectivement un complot contre Anne Boleyn, l'accusant de trahison, d'adultère, d'inceste, et avec son frère George Boleyn, Henry Norris et beaucoup d'autres, elle va finir à la Tour de Londres et sera décapitée. Alors après cela, le roi Henri VIII va épouser Jane Seymour. Jane était vraiment une femme très posée, très jolie, mais elle va mourir en couches en lui donnant son héritier mâle, le tant attendu, qui deviendra Édouard VI d'Angleterre. On en reparlera aussi. Après cela, eh bien, les tractations politiques se mettent en route et l'on cherche une autre épouse pour Henri VIII. Et Henri VIII va accepter effectivement ce mariage avec Anne de Clèves. Sauf que lorsqu'elle arrive en Angleterre et qu'il la découvre en réalité, il la trouve tellement moche qu'il ne veut plus l'épouser. Il y sera contraint quand même, mais il fera en sorte de s'en séparer et de divorcer là aussi très rapidement. Alors après ça, c'est la jeune Catherine Howard, une jeune femme un peu écervelée qui va devenir reine d'Angleterre, mais ça ne va pas durer très longtemps non plus. Elle va être accusée d'adultère et effectivement, elle sera elle aussi décapitée à la Tour de Londres comme sa cousine Anne Boleyn. Et enfin, la seule qui survivra à Henri VIII, c'est Catherine Parr, qui était une femme vraiment très belle, très instruite, très intelligente, et qui va survivre à Henri VIII, puisque effectivement il va mourir avant elle, et c'est certainement ce qui l'aura sauvé. Et Catherine Parr va jouer un rôle très important dans l'éducation intellectuelle de la reine Élisabeth, de la réforme effectivement religieuse et de la pensée philosophique en cours. Voilà. Bon, bah écoutez, on reparlera de tout ça dans d'autres chroniques. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Nous, on a un soleil de plomb sur la Gascogne aujourd'hui, même s'il y a un peu de vent, on va en profiter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt alors. Salut!